Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer le cours concernant l'intégrale double, la partie 3. Dans cette partie, on va voir comment utiliser les intégrales doubles pour calculer l'aire d'une surface quelconque. Avant d'entamer cette partie, je vais rappeler ce qu'on a fait dans la partie 1 et dans la partie 2. Dans la partie 1, on a fait une introduction de l'intégrale double et on a dit que par l'intégrale double, on peut calculer soit un volume, soit l'aire d'une surface. Si j'écris l'intégrale double de cette façon, V égale à l'intégrale de la fonction f en 3 dimensions par rapport à une surface sur le plan x, y. Dans ce cas, la valeur calculée par cette expression, c'est le volume entre la courbe CF et la surface D. Si par exemple la courbe CF, c'est cette courbe sur le plan X, Y et Z, la courbe en 3 dimensions, et la surface D sur le plan X, O, Y, c'est cette surface, donc la valeur calculée par cette intégrale, c'est le volume entre cette surface et la courbe CF. Le volume V calculé, c'est le volume que j'ai tracé ici entre la courbe CF et la surface D. On avait cette application dans le cours 2, dans la partie 2. Si je remplace la fonction f par 1 dans l'intégrale double. Donc, dans ce cas, la valeur calculée par cette intégrale, c'est tout simplement, c'est l'aire de la surface D. Donc, la valeur calculée par cette intégrale, c'est l'aire que j'ai dessiné ici en rouge. Chose qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir un exemple. Je veux calculer cette surface. La surface qui est en orange. Cette surface, il est limitée entre deux fonctions. Deux fonctions. La fonction qui est en rouge et la fonction qui est en bleu. La fonction qui est en rouge, c'est la fonction f de x d'expression x à la puissance 4 plus 2. Et la fonction qui est en bleu, c'est une droite d'équation 5x plus 8. Selon ce qu'on a dit avant, l'aire de la surface D, c'est tout simplement, c'est l'intégrale double par rapport à cette intégrale 1 dy dx ou l'inverse 1 dx dy. Pour calculer cette intégrale, on va d'abord déterminer les bornes de chaque intégrale. Pour l'intégrale qui est à l'extérieur, qui est en relation avec x, nous avons x, il varie entre moins 1 et 2. Pour l'intégrale qui est à l'intérieur, et a comme variable y, on va fixer x sur l'intervalle moins 1, 2 et on va chercher les valeurs de y. Si par exemple, je fixe x à la valeur moins 0,5, donc les valeurs de y
il varie entre ce point à ce point. Donc, les valeurs de y, tout le segment que j'ai tracé ici en noir. C'est x égale à 0,5. Donc, les valeurs de y, c'est le segment que j'ai tracé ici. Donc, le y, il varie entre ce point et ce point. Moi, je vais fixer par exemple x ici. Donc, les valeurs de y, c'est tout simplement sur l'ensemble des y qui varie entre y1 et y2. Donc, nous avons y, il varie entre y1 et y2. Et y1, il fait partie de la courbe qui est en rouge. C'est la courbe de f de x égale à x à la puissance 4 plus 2. Donc, y1 égale à x à la puissance 4 plus 2. Et y2, il fait partie de la droite en bleu. Et la droite en bleu. Et la pour équation, c'est 5x plus y. Donc, y2 égale à 5x plus 8. Par conséquent, y, il varie entre x à la puissance 4 plus 2 et 5x plus 8. Les bornes de la première intégrale, la première intégrale qui a pour variable x, ces bornes devront être des valeurs fixes. Et nous avons x, il varie entre moins 1 et 2. Donc, les bornes de cette intégrale, c'est moins 1 et 2. Les bornes de l'intégrale qui est à l'intérieur, puisque nous avons trouvé pour une valeur x fixe dans l'intervalle moins 1, 2, y, il varie entre x à la puissance 4 plus 2 et 5x plus 8. Donc, les bornes de cette intégrale, le premier, il sera x à la puissance 4 plus 2 et le deuxième borne, c'est 5x plus 8. Pour calculer cette intégrale, on va commencer d'abord pour calculer l'intégrale qui est au milieu, l'intégrale qui est entre parenthèses. Je vais appeler cette intégrale c i x. Donc, la primitive de 1, c'est y, puisque nous avons la variable ici, c'est y. Donc, i x égale à y lorsque y, il varie entre x à la puissance 4 plus 2 à 5x plus 8. Donc, i x égale à 5x plus 8 moins x4 plus 2. Si on simplifie un peu les choses, on va trouver ix égale à moins x4 plus 5x plus 8 moins 2. Donc, égale à 6. Après, on va remplacer l'intégrale qui est à l'intérieur par son expression. Donc, on va remplacer tout ça par ix. Donc, on va trouver l'air d égale à l'intégrale de moins 1 à 2 de cette expression par rapport à x. Donc, on a rendu une expression de double intégrale et de variables à une expression avec une seule intégrale et une seule variable. Donc, pour calculer cette intégrale, nous avons à l'intérieur un polynôme. Donc, pour déterminer la primitive d'un polynôme, il est simple. La primitive de x à la puissance 4, c'est 1, 5, x à la puissance 5.
La primitive de x, c'est x à la puissance 2 divisé par 2. Et la primitive de 6, c'est 6x. Et x, il varie entre moins 1 et 2. Donc, l'aire de la surface D, c'est tout simplement c'est cette expression en remplaçant x par 2 moins cette expression en remplaçant x par moins 1. Ici, on a remplacé x par 2 moins, et ici, on a remplacé x par moins 1. Si on fait le calcul par une calculatrice, on va trouver l'aire D égale à 6,7. Merci et à la prochaine vidéo.